Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les structures conditionnelles. Nous commençons tout de suite par les structures conditionnelles, la syntaxe générale des structures conditionnelles. On va présenter l'alternative simple, l'alternative complète, les structures conditionnelles plus élaborées dites imbriquées et le choix multiple. Pourquoi les structures conditionnelles? Tout simplement parce que quand on écrit un algorithme, souvent on a des cas où certaines actions ou opérations sont exécutées selon une condition donnée et ne seront pas exécutées si cette condition n'est pas vérifiée. De même qu'il peut y avoir plusieurs conditions. Exécuter un bloc d'action ou d'opération si une certaine condition est vérifiée, est vraie, et dans le cas contraire, exécuter un autre bloc d'instructions. C'est pour ça qu'on a besoin des structures conditionnelles. Donc, soit un algorithme est exécuté de manière séquentielle, toutes les instructions une après l'autre, soit qu'on peut avoir aussi un schéma d'instructions où les instructions sont exécutées selon certaines conditions. Et d'une manière générale, quand on écrit un algorithme, on essaye de prévoir tous les cas. C'est pour ça que les conditions, souvent, sont nécessaires à inclure. Le premier cas, c'est l'alternative simple. Comme vous voyez ici, si la condition est vérifiée, on va exécuter ce bloc d'instructions 1, instruction 1, 2 et 3, etc. Pointillé pour dire, etc., plusieurs instructions. Dans le cas où la condition est fausse, on ne fait rien du tout, c'est-à-dire qu'on n'exécutera pas ce bloc d'instructions. La forme générale, la syntaxe, si condition, alors instruction 1, instruction 2, instruction 3, et pointillé pour dire qu'il peut y avoir plusieurs instructions, mais un nombre fini d'instructions, bien sûr, et se termine par fin, et certains formalismes utilisent aussi fin si. La condition est vraie, on exécute ce bloc d'instructions. Si elle n'est pas vraie, on n'exécute ce bloc, donc vous voyez qu'on ne fait rien. Les conditions, elles peuvent être de la forme h, par exemple, supérieur ou égal à 18. Dans le cas où c'est vrai, on passe à ce bloc-là. Donc, le cas où c'est pas vrai, on va rien faire. Ça peut être aussi une comparaison. Est-ce que a égale à b? Est-ce que x est différent de y? Ça, c'est pour dire différent. Ça peut être aussi une condition composée, a supérieur à b et z supérieur à g. Ça veut dire que si les deux conditions sont vraies, là, cette condition elle-même est vraie. Autrement, elle sera fausse et le bloc ne sera pas exécuté. Les exemples de conditions, si on prend par exemple a égale 5, b égale 12, est-ce que a est inférieur à b, 5 inférieur à 12? Oui, c'est vrai. Ici, x supérieur à y, 12 supérieur à 45, non, ça c'est faux. Le résultat est faux. X inférieur à y, c'est 12 inférieur à 45, et a égale à b, 5 égale à 12. Non, 5 n'est pas égal à 12, donc c'est faux. C'est un et, donc il faut que les deux conditions soient vraies pour donner vrai. Ici, c'est un ou, x égale à y, 12 égale 45, non. Mais comme c'est un ou, on va voir aussi a inférieur à b. A inférieur à b, 5 inférieur à 12, oui. Donc, ça nous donne, ça retourne vrai. Par exemple, ici, on a une condition si x inférieur à b, cette instruction si x inférieur à y et a inférieur à b, alors écrire salut. Quand est-ce que salut sera affiché? On voit la condition. Est-ce que x inférieur à y, 12 inférieur à 45? Oui. Et c'est vrai. Et, on va voir le et a inférieur à b. 5 inférieur à 12. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est le et. Donc, ça donnera vrai. Donc, on va afficher salut. Le cas d'erreur, c'est quoi? C'est quand on a une condition, il ne faut pas faire à l'intérieur de la condition une instruction d'affectation. Par exemple, on ne peut pas écrire si A reçoit B, alors écrire bien. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas une comparaison. Ce n'est pas est-ce que A inférieur à B ou A égale à B ou bien A supérieur à B. C'est une affectation. Donc, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est faux. Ici, lire x, y, si x supérieur à y, alors on va dire si. Si on prend x, notre x c'est 12, y 45. Donc, 12 supérieur à 45, non. Donc, on ne fera pas, on n'affichera pas, merci. L'alternative simple, vous voyez un autre exemple, écrire un algorithme qui calcule y égale à 1 sur x. L'algorithme calcule par x, y, c'est des réels parce qu'on va calculer des y. 1 sur x, ça va être un réel. Écrire, donner un nombre, s'il vous plaît, lire x. On va introduire la valeur au clavier de x. Si x différent de 0,
Pourquoi on vérifie ce cas-là? Parce que si x égale à 0, ce sera une division par 0. Donc, on ne peut pas calculer le y. C'est pour ça ici qu'on teste sur x égale à 0 parce qu'il se trouve au dénominateur. Donc, si x est différent de 0, alors ça signifie différent. Si x différent de 0, alors début, là, ce bloc d'instructions, il y a deux instructions, deux actions. Y reçoit 1 sur x. Donc, y reçoit 1 sur la valeur qu'on vient de donner au clavier. Écrire résultat y et il calculera la valeur qui est ici. Si on prend un exemple, regardez le schéma ici, l'organigramme, x différent de 0. Une partie de l'organigramme, c'est à partir de là. Si x différent de 0, y reçoit 1 sur x et écrire résultat y égal. Et il va afficher la valeur y. Alors, si on donne par exemple la condition ici, si on donne comme exemple x égale à 10, donnez un nombre s'il vous plaît. Donc là, donnez un nombre s'il vous plaît. On va donner 10. 10 ici, c'est différent de 0. Donc y reçoit 1 sur 10. Donc, ça sera 1 sur 10, c'est 0,1. Donc, il va écrire y égale résultat y égale 0,1. Donc, on voit bien, si la condition est vérifiée, on fait ces deux instructions, autrement, on ne fait rien. Si on, par exemple, on donne la valeur de x0, si on donne ici x0, il ne va rien faire. Il ne va pas faire ces deux instructions. L'alternative complète, c'est lorsqu'on a deux cas. Si la condition est vraie, on fait un certain traitement, un certain bloc d'instruction, autrement, on fait un autre bloc d'instruction. Si condition, alors instruction 1, instruction 2, etc., plusieurs instructions qui sont finies, bien sûr, un nombre fini, c'est le premier bloc. Sinon, nous avons le deuxième bloc d'instruction et fin. Si la condition est vraie, on va faire ce bloc-là et on ne fera pas celui-là et on sort directement. Vous voyez, si la condition est vraie, on fait ce bloc-là et on sort. Si la condition est fausse, on fera ce bloc-là et on sort. Dans les deux cas, ce sera toujours un des cas. Ce ne sera jamais aucun cas et ni les deux cas. On ne peut pas faire les deux cas parce que ce sera soit vrai, soit faux. Donc, soit on passe par là, soit on passe par là. Ici, c'est un exemple d'algorithme qui affiche si une personne est majeure ou mineure. On considère majeure si la personne a l'âge supérieur ou égal à 18 ans. Autrement, c'est quelqu'un qui est mineur. Donc là, on va donner l'âge, écrire donner l'âge, lire l'âge. On va donner par exemple l'âge 20. 20 supérieur à 18, il va écrire majeur. Si on donne par exemple ici 4 supérieur à 18, il va faire cette personne est mineure. Donc là, l'algorithme, le voilà. On va déclarer l'âge, c'est un entier. Début, écrire donner l'âge, s'il vous plaît. Lire l'âge. Si A supérieur à 18, alors écrire cette personne est majeure. Sinon, écrire cette personne est mineure. Un autre exemple pour le calcul du montant à payer, d'exemple d'algorithme pour le montant du montant à payer, sachant que le prix varie selon la quantité achetée. Si la quantité est inférieure à 100, le prix sera 50 dinars. Dans le cas contraire, le prix sera 30 dinars. L'entrée ici, c'est quantité, la sortie, c'est le montant. Et on aura à calculer, bien sûr, le prix selon cette condition. Alors, l'algorithme calcule, quantité, c'est un entier, on l'a présenté par QTE, prix et montant, c'est des réels. Donc, on a le résultat, c'est le montant. Le prix, on a besoin du prix pour pouvoir calculer le montant. Écrire, donner la quantité, s'il vous plaît, lire la quantité. Si quantité est inférieure à 100, alors le prix, ce sera 50. Sinon, le prix, ce sera 30. Si par exemple on donne quantité 20, 20 inférieur à 100, donc le prix sera 50. Si on donne la quantité 200, 200 n'est pas inférieur à 100, donc le prix sera 30. Il va exécuter le sinon. Et dans tous les cas, il va exécuter montant reçoit quantité fois prix. Et écrire le total montant, donc là, ce sera le résultat selon la quantité qu'on vient de calculer. Ensuite, si on prend par exemple, donner la quantité 200, on donne par exemple la quantité 200, ici 200, 200 inférieur à 100, donc non, ce n'est pas vrai, donc le prix ce sera sinon, le prix reçoit 30, donc ce sera 30 multiplié par 200, ça nous donnera le total égal 6000. Dans le cas où on donne la quantité, par exemple 10, 10 est inférieur à 100, oui, alors le prix sera 50 et montant sera exécuté quantité fois prix, ce sera 10 multiplié par 50, ce sera 500. Donc, soit on exécute
soit cette condition est vraie et on fait prix reçoit 50, soit condition quantité inférieure à 100 n'est pas vraie, on exécute prix reçoit 30 et on ne fera pas ça. Et dans tous les cas, on fera montant reçoit quantité fois prix et le total égale montant, résultat qu'on trouve. Et l'autre exercice, c'est écrire un algorithme qui calcule le minimum de deux nombres quelconques. Là, nous avons deux nombres, le résultat, c'est le minimum. Donc, c'est des réels, puisqu'on a dit les nombres quelconques. Écrire, donner deux nombres, lire au clavier, donc introduire au clavier nombre 1, nombre 2. Le minimum, on va supposer que c'est le nombre 1. Si le nombre 1 est supérieur à un nombre 2, ça veut dire que ce n'est pas le minimum. Donc, le minimum, ça sera nombre 2, parce que le nombre 2 sera inférieur à nombre 1. Dans le cas contraire, où nombre 1 est inférieur, il ne va pas être exécuté et ce sera aussi le minimum nombre 1. Il affichera le minimum. Donc là, on va entrer deux nombres, exécute cet algorithme, on va entrer deux nombres. Là, on va donner deux nombres, 10 et 6. 10 et 6, donc le minimum, ça sera 10. 10 supérieur à 6, d'accord? Minimum, ça sera 10. Minimum 10 supérieur à 6, oui. Donc, le minimum, ce sera 6. Donc, on voit bien, le minimum sera 6. Et là, il affichera le minimum et min. Donc, min, c'est 6. Donc, il était 10, il est devenu 6. Pourquoi? Parce qu'on a, dans notre cas, le nombre là, premier nombre, c'est 10 qui est supérieur à 6. Donc, le minimum, c'est 6, ce n'est pas 10. Dans le cas où on donne, par exemple, le minimum, c'est 1 et le nombre 1, c'est 1, le nombre 2, c'est 2. Minimum, ce sera 1. 1 supérieur à 2, non. Donc, le minimum, ce sera 1. Il affichera 1. Et voilà, le deuxième exemple, 2 et 12. 2 et 12 donnés au clavier. Le minimum, ce sera 2. 2 supérieur à 12, non. Donc, il ne va pas faire ça, mais il affichera ici, il affichera le minimum et 2. Ensuite, les structures conditionnelles. Si en nos structures conditionnelles, nous avons 6 conditions, alors instruction 1, instruction 2. Sinon, si condition, alors instruction 1, instruction 1 prime, 2 prime, deuxième bloc d'instruction. Sinon, si condition, alors instruction, un autre bloc d'instruction. Sinon, le dernier bloc, instruction. Et là, nous avons un exemple, lire A. Si A inférieur à 10, alors A reçoit A plus 1. Sinon, si A inférieur à 20, alors A reçoit A plus 2. Sinon, si A inférieur à 50, alors A reçoit A plus 5. Sinon, A reçoit A fois 2. Écrire résultat A et fin. Cet algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit la valeur de A. Et si la valeur inférieure à 10, il ajoute 1. Si la valeur entre 10, supérieure à 10, inférieure à 20, il ajoute 2. Si supérieure à 20 et inférieure à 50, il ajoute 5. Et supérieur à 50, il multiplie le nombre A par 2. Voilà ici le cas, 5. 5 inférieur à 10, oui, donc ça sera 6. Le résultat égal à 6, donc il va écrire résultat 6. Il ne va pas faire ni cette condition, ni celle-là, parce qu'elle ne sera pas vérifiée. C'est uniquement celle-là qui a été vérifiée, donc il fera uniquement ça. Il va directement aller écrire résultat 6. Si le nombre qu'on donne est 30, 30 inférieur à 10, non. Donc, il va aller à sinon si. 30 inférieur à 20, non. Donc, il va aller à 30 inférieur à 50. Oui, il va faire A reçoit A plus 5. Donc, résultat, ce sera 35. Si on donne le nombre égal 200, 200 inférieur à 10, non. Sinon, si 200 inférieur à 200, non. 200 inférieur à 50, non. Il va faire sinon. Sinon, 200 fois 2, ce sera 400. Donc, il va faire résultat égal 400. Pour le choix multiple, ici, c'est le cas où on utilise l'instruction selon expression faire. Là, ça peut être une expression, ça peut être une variable aussi. Nous avons le cas de la première valeur, on va exécuter le premier bloc. Le cas de la deuxième valeur, on exécute le deuxième bloc. Le cas de la énième valeur, là, on peut avoir plusieurs blocs. Le cas de la énième valeur, sachant que la énième valeur, c'est un nombre fini. Donc là, on exécutera le énième bloc. Ici, l'exemple, on va faire une petite calculatrice. Nous avons deux nombres, A et B, et on va faire le résultat d'une opération, soit l'addition, soit multiplication, soit division, soit soustraction. Et l'opérateur, c'est un caractère, c'est soit plus, soit moins, soit divisé, soit multiplié. Ça, c'est plus, ça, c'est moins, ça, c'est multiplié, ça, c'est divisé.
Donc, on va faire lire AB et lire opérateur. Donc, AB, c'est les deux nombres et l'opérateur, c'est soit ça, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça. Dans d'autres cas, on ne va pas donner un de ces caractères-là, on va dire que il faut choisir un de ces caractères-là, c'est un cas d'erreur. Donc là, selon opérateur faire, si on donne par exemple AB, par exemple, si on donne la valeur de AB 3, 0, A c'est 3, B c'est 0, l'opérateur c'est division. Donc là, nous avons l'opérateur c'est division, division, l'opérateur plus c'est pas division, c'est moins non, c'est multiplié non, c'est ça. Donc ce sera ce cas-là qui sera exécuté. Ces différents blocs-là ne seront pas exécutés, ça vient directement ici. Si B est différent de 0, c'est-à-dire si le deuxième valeur, si B c'est 0, 0 différent de 0, non, donc il va faire erreur et il va sortir. Donc c'est le cas de division par 0, on ne peut pas faire l'opération. Dans le cas où on lui donne, par exemple, lire AB, on va donner 10 et 5, et l'opérateur c'est multiplier, c'est étoile. Donc là, selon opérateur, ce sera étoile. Donc là, c'est pas plus, c'est pas étoile, c'est pas étoile. Là, c'est étoile, d'accord? Donc il va faire res reçoit A fois B. Donc ce sera 10 fois 5, c'est 50. Reste c'est 50, il va écrire 50. Et voilà le résultat. Je vous remercie de votre attention. Et à la prochaine.